on a tous reconnu. Hein? C'est une Citroën, ça? Non? C'est ça. Bonjour. Bonjour. On se connaît, hein? Ça y est, oui, il me semble. Bon, cette Mustang, bon, on voit tout de suite que c'est une Mustang. Voilà. Une fastback. Et quelle année à l'origine? 1966. Une des premières alors. Parce que le fastback est apparu après un coupé de cabriolet. Exact. Donc voilà, 1966, c'est mon année de naissance. Formidable. Ben c'est bien, t'es jeune au moins. Voilà. Et donc, cette Mustang, bah, bien sûr, on voit tous, tout le monde voit qu'elle a été transformée. Voilà. Alors, ça été fait par toi, par quelqu'un d'autre. Raconte-nous l'histoire de cette voiture. Tu l'as achetée quand Donc, c'est une voiture qui a été importée en 2000, donc il y a 20 ans. Et l'ancien propriétaire l'a préparé racine. Il faisait un petit peu de circuit avec. Et donc, il n'a eu qu'un an, puisque sa femme reprochait le confort. Elle a voulu le nouveau modèle. Tu m'étonnes, le confort, là, il doit pas y avoir beaucoup de confort. Donc, j'en ai profité. D'accord. Je l'ai vu et je l'ai prise. Moi, elle me va très bien. Donc, tu l'as depuis longtemps alors? Non, ça fait un mois. Ah, ça fait un mois, donc lui, il l'a gardé avant, voilà. Ça fait un nombre d'années. Ah. Putain, merci à sa femme. Oui. Ah, toi, tu fais quoi de cette voiture? Tu fais du circuit? Ah ben, je viens de l'avoir, je vais faire un circuit. Il y a combien de temps que tu l'as? C'est récent? Ben, ça fait un mois. Ah, un mois. Voilà. Il y a d'autres voitures, non? J'ai deux Audi 90 aussi. Ça, c'est autre chose. C'est différent, mais c'est bien aussi. Ta première américaine. C'est ma première américaine, voilà. Et j'en rêvais depuis longtemps. Et le fait qu'ils ne soient pas d'origine, toi, t'en fous? Ça ne me dérange pas plus que ça. Moi, j'aime bien. Bon, ok. Ah, disons, la couleur, hein. Tu passes pas inaperçu, hein. Non, non, exactement. Ouais. Auprès d'un maréchaussée. Bon, alors, cette voiture, qu'est-ce qu'il y a eu comme transformation dessus? Alors, l'intérieur, on voit bien qu'il y a des sièges baquets. Faut ouvrir peut-être de l'autre côté, je sais pas si c'est ouvert, pour que le public voit. Bon, elle n'est pas tellement, à part les sièges baquets, hein, qui sont d'époque d'ailleurs, hein, c'est un style de siège baquet qu'on trouvait à l'époque. Hein, c'est le style années 70. Oui, c'est possible qu'il y avait ça à l'époque, oui. Berlinette, le Simca Rallye 3, Rallye 2, ce genre de siège. On en refait pour aujourd'hui l'accessoire. Ils sont récents. Oui, je pense qu'ils ont un an maintenant, puisque c'est l'ancien propriétaire. Alors l'intérieur reste quand même d'origine. T'as gardé, tu l'as acheté comme ça. Hein, les garnitures de porte sont d'origine. Il y a juste au sol où ça c'est de l'aluminium, voilà, qui a été posé sur le plancher. Et les sièges. Autrement, bon, on a une boîte mécanique quand même. Oui, voilà, exactement. Une mécanique 4 vitesses. D'accord. Ça se passe bien les vitesses, ouais. Oui. Pas trop ferme. C'est pur, mais c'est bien. Voilà, on vit avec la mécanique. On vit, ouais. Bon, on va parler du moteur. Bon, t'as rajouté quelques accessoires dessus. Voilà. C'est pas un GPS, non? Alors, il fait GPS, voilà, c'est pas l'autoradio d'origine. Ouais. Il y a plusieurs gadgets, quoi. Il y a la caméra dans le rétroviseur intérieur. T'as une caméra dans le rétroviseur. Voilà. Donc, attends. Tous les petits boutons, voilà, dans la caméra. Ah ouais, d'accord, c'est un truc rapporté sur, d'accord. Voilà. Ok. Et ça permet de voir à l'arrière. D'accord. Donc, on va parler du moteur. Avant de parler du moteur, les jantes, c'est un style Shelby un peu? Non? Je sais pas trop. Je sais pas si c'est marqué, mais Shelby faisait des jantes comme ça. Alors, il y a plusieurs marques hein, dans ce style-là. Voilà. Donc, puisqu'il parle de jantes, donc il a changé les jantes, il a mis une taille au-dessus, puisqu'il a changé, c'était à 4 freins à tambour, il a mis des freins à disque à l'avant. Donc, d'où pour mettre un plus grand diamètre de jantes. À l'origine, c'est des freins à tambour. Voilà. Un truc sur les Mustangs, tu avais en option des freins à disque, ça existait à l'époque. Ah oui, mais non, là c'était 4 freins à tambour. D'accord. Voilà. Et on va parler du moteur maintenant. Ça, parce que ça intéresse les gens. Ils se regardent. Ils sont tous autour de la voiture. Eh ben oui, il y a un 6 cylindres dessous. En ligne. Personne ne me croit là. Non, c'est pas 6 cylindres en ligne. Non, voilà. On peut ouvrir le capot aussi. Ah bah oui, on attend ça, hein. Voilà, et puis après je vais faire l'explication. Ok, alors tu vas nous expliquer ensuite les modifications qu'il y a eu sur le moteur. La peinture a l'air très très belle, elle est très bien faite. Donc les attaches style compétition, hein. Voilà. Waouh, ça brille. Voilà, il y a du chrome. Oui, voilà. Bon, elle manque un peu de nettoyage, mais oui, ça brille. Non, c'est propre quand même, c'est propre. Parce que franchement, avec les temps qu'on fait, habituellement c'est dans une voiture. Ouais. Alors raconte-nous, c'est un V8, ça on sait bien, on le voit bien. Et c'est quel type de V8? Alors,
Donc d'origine c'est le 289, le plus courant. voilà, et donc ils ont mis le 302, le moteur 302, Ouais. et il a été stroqué en 347. Donc ils ont mis des bielles un peu plus courtes pour avoir plus de cylindrée. D'accord. Là, au lieu d'être à 4,5 litres d'origine, il est à 5,7 litres de cylindrée. 5,7 litres, ça commence à faire pas mal, là. Oui. De chevaux, tout ça. Alors 350 chevaux. 350 chevaux. C'est pas plus trop fort, hein, ce mouillé. Faut doser. Il faut doser. Hein, une plume sur l'accélérateur, hein. Voilà, voilà. Pas une godasse de plomb. Hein. Ah, bah, voilà, exactement. Et donc, alors, sur la route, t'arrives à quand même apprécier, sur la route ouverte, comme ça, ouais. Ah oui, oui. Ouais. Oui. C'est pas trop frustré. Pardon. Non. Ouais. On gère, oui. Au bout d'un mois, là, t'as roulé beaucoup déjà ou Non. kilomètres Très peu. Bah, c'est mon premier plein. Ah, c'est Donc, ton premier je vais plein. faire 200 km. 200 km. Ah oui, c'est tout récent, en fait. T'habites où dans quelle région? À Bréal, c'est mon fort. À Bréal, c'est mon fort. Ils vont être contents, tes voisins. Oui. Oui, ça fait pas du bruit quand même. Ouais. Voilà, ça cause, oui. Ça cause. Ouais, donc t'as pas encore eu le temps d'apprécier, de rouler encore. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Tu contrôlais beaucoup avec, faire du circuit ou c'est pas ton truc de circuit? Oui, l'ancien propriétaire en a fait 3 fois de circuit et je compte en faire un peu aussi. T'as déjà fait passer du circuit toi, avec des voitures? Non, moto, oui, du circuit moto, mais pas voiture. Alors ça va changer. Bon, ça va changer. T'as quel âge? 66, c'est ça? Comme l'année de la voiture. C'était exprès ou c'est un hasard? Et elle est plus vieille que moi parce qu'elle est du mois de janvier, moi je suis du mois de décembre. Comment il sera génial? Ah, le public, comment on a trouvé cette voiture? Ouais, ils sont tous, ils bavent devant la voiture là. Bavez pas trop près quand même, hein. Non, même si elle n'est pas d'origine, elle est super belle, elle n'est pas trop transformée quand même. Il y a un spoiler à l'avant, hein, même s'il est un peu abîmé là. Mais voilà, la voiture reste dans sa grande majorité au niveau de la carrosserie, dans son état d'origine. Hein, et l'intérieur est vraiment propre, franchement c'est nickel. Et t'es marié? Oui. Et ta femme n'impose pas à être dans la voiture? Mais sans c'est pas trop vrai? Sans plus, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, mais voilà. Que moi, par contre, Mais je suis là quand même, hein. Tu voulais vraiment le Mustang depuis très longtemps, depuis tout petit, pour quelle raison? Je sais pas. américain, j'adore les Américaines. C'est pas des voitures américaines comme beaucoup, hein. C'est des voitures à part quand même. Mais bon, c'est un budget, puis bon, un jour, on y arrive. Alors, on va parler de choses qui fâchent, si tu veux bien, d'accord, t'es pas obligé. Ça vaut combien dans cet état-là? Ça doit pas être donné quand même, le prix. Donc elle a été expertisée, et donc elle a été expertisée à 40 000 €. 40 000 €. C'est déjà pas mal. Je pensais plus, moi. J'aurais cru Non, plus. mais elle a été expertisée, voilà. Ouais. Par l'ancien propriétaire ou par toi? L'ancien propriétaire? L'ancien propriétaire qui l'a expertisée. Ouais. J'ai le rapport d'expertise. D'accord. Ben, c'est très raisonnable, je trouve, pour ce genre de voiture. Dans l'état où elle se trouve, franchement, 40 000 €. De toute façon, c'est des voitures qui prendront de la valeur. Comment on a trouvé le public? Qui c'est qui veut l'acheter? Levez la main. Moi, j'ai pas les sous. C'est pas grave. Mais je la veux bien dans mon garage. Bon, merci d'avoir présenté cette voiture avec nous. Franchement, quand j'ai vu arriver tout à l'heure, je me suis dit, il faut qu'on la présente. Même si on a déjà présenté des Mustang les mois précédents, celle-ci, franchement, il faudra revenir ici nous voir. Parce que... dommage que tu n'es pas venu au temps avec nous à l'époque, c'est dommage. Bon, on va te laisser repartir avec cette voiture. Vous pouvez l'applaudir, hein. Parce que les Mustangs, hein, la première série de ces Mustangs, sont des voitures les plus recherchées. Et à l'époque, hein, il existe le coupé normal, le cabriolet et le coupé fastback. Voilà, c'est des voitures quand même qui sont assez rares. Et franchement, la couleur rouge vive, avec les bandes blanches, ça fait chouette. Chouette. C'est madame là? Oui. Ah madame, ça va la souffrance? Non, ça va, faut être en pantalon. Ah, oui, c'est je m'attends. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre un volant un petit peu? Non. Il faut attacher à sa voiture. Il vous fait pas confiance, quand même. Allez. C'est déjà bien quand même. Allez, on vous laisse repartir. Attention, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Ah oui,